Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très honoré de cette invitation et ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter donc la modulation cérébrale de la stimulation cérébrale électrique à l'optogénétique. Donc c'est une présentation générale sur l'ensemble de l'évolution de la modulation cérébrale dans le futur. Une des manières de mieux comprendre les interactions avec l'électricité et localement au niveau du cerveau, c'est sûrement l'optogénétique, qui est un développement technologique qui a une petite décennie, qui va révolutionner les neurosciences et la compréhension du cerveau. Il s'agit donc de stimuler les neurones par la lumière. Et c'est une stimulation qui est moins traumatique, plus lisible, beaucoup plus précise et spécifique. Elle a été développée grâce aux technologies de transfert de gènes, puisque naturellement un neurone n'est pas sensible à la lumière. Donc il faut lui apporter des compétences, une sensibilité à la lumière. Pour cela aujourd'hui il y a les vecteurs viraux, qui permettent de transporter les gènes, donc les vecteurs adénovirus ou l'antivirus. Il y a un promoteur du vecteur viral qui permet de spécifier vraiment la sous-population de neurones qui va être intéressée, qu'on voudrait transférer, comme les neurones glutamatergiques, cholinergiques, dopaminergiques, GABAergiques, tous les neurones, et même des sous-populations de neurones. Donc il est possible d'aller très très loin dans la précision. Ensuite d'apporter les opsines, c'est-à-dire les canaux nécessaires à l'activation ou l'inhibition des neurones. Également, on met souvent des gènes traceurs pour essayer d'identifier ces opsines qui ne sont pas visibles en histologie. Alors, quelles sont les opsines? Les opsines, ce sont des canaux transmembranaires, ioniques, qui laissent passer des ions de tout type, en fonction d'opsines. Ça peut être calcique, potassique, sodique, proton. Tous ces opsines existent dans la nature, dans les algues ou bien dans les bactéries. Elles permettent, dans ce cas-là, avec une activation de la lumière bleue, de faire une entrée de sodium dans la cellule, et dans le neurone, ça provoque un potentiel d'action, qu'on pouvait le voir ici, avec une activation avec la lumière bleue du neurone. Ces opsines sont exprimées sur l'ensemble du neurone, puisque c'est le génome qui est ici modifié, donc les opsines vont être réparties sur tout le long de la membrane jusqu'aux terminaisons. Alors de nouvelles opsines maintenant sont en cours de développement de manière assez extraordinaire. On peut modifier génétiquement un neurone, pour soit l'activer ou bien l'inhiber, selon la couleur de la lumière. On va pouvoir même rendre une opsine activatrice en fonction, l'orienter vers le rouge par exemple, parce que le rouge diffuse beaucoup plus dans le cerveau. Et ça va être une aide extraordinaire pour la diffusion de cette technologie en thérapeutique. Ou bien avoir des step function opsines, c'est-à-dire faire juste un scintillement pour ouvrir l'opsine, un scintillement pour la fermer. Ou bien faire plusieurs scintillements, bien entendu, pour avoir une fréquence de stimulation du neurone. On pourra également avoir des opsines qui répondent beaucoup mieux à la lumière. Ensuite, il faut apporter la lumière au niveau du cerveau. Alors là, c'est un rat. C'est assez facile d'apporter une lumière sur un rat qui est mobile, puisque la fibre optique peut être débranchée, bien entendu, et puis il peut déambuler avec cette fibre optique qui est accrochée en haut. Donc on apporte la lumière sous forme de rayons laser, de couleur, avec un générateur qui peut être mis sous la peau, bien entendu, pas chez le rat, mais chez les plus gros animaux, ou bien sous la forme de diodes luminescentes, pour pouvoir éclairer le cortex ou des zones profondes du cerveau. Voici un exemple d'optogénétique chez un ver. Le jaune inhibe son comportement moteur, comme vous pouvez le voir ici, instantanément, et ça revient dès que la lumière est éteinte. Donc c'est un système nerveux extrêmement simple, évidemment, mais c'est ce qu'on peut obtenir en faisant de l'optogénétique. Et il faut encore aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut aller vers d'autres modèles. Et bien entendu se rapprocher vers l'homme.
et pour transférer cette technologie éventuellement à l'homme. Donc chez le primate. Mais chez le primate, ça pose des problèmes. On est en difficulté pour transférer cette technologie chez le primate parce que c'est un plus gros cerveau. Il faut un plus gros volume d'infection virale. Il faut un plus gros volume d'infection virale. Il faut un plus gros volume d'infection virale et de transgénèse. Il faut un plus gros volume de luminescence, enfin, pour éclairer une zone. Il y a eu des tests qui ont été faits avec l'injection directement intracorticale. Vous voyez ici le cortex avec des projections vers la base du crâne et les ganglions de la base. Vous voyez que c'est pas très spécifique. Hein, quand on fait une injection sur le cortex, c'est toutes les couches du cortex qui répondent. Ce qui n'est pas très bien, même parce qu'il y a bien sûr des neurones GABAergiques ou glutamatergiques sur toutes les couches du cortex à ce niveau-là. On risque aussi d'altérer le cortex directement, en l'injectant directement, et vous avez vu par la précédente présentation qu'il était très important de le respecter. Alors nous avons imaginé d'autres moyens avec toujours la technologie de vecteur viral, toujours la technologie de vecteur viral, toujours la technologie de vecteur viral en utilisant des propriétés du virus de la rage qui sont mises sur des lentivirus, ici, un EIAV lentivirus avec les propriétés du virus de la rage, en l'injectant au niveau d'une zone de convergence comme le noyau sous-thalamique, on espère, vous voyez, donc on a fait ces expériences chez le singe, d'avoir en fait une couverture beaucoup plus exhaustive de l'expression du transgène sur le cortex ici, vous voyez, sans altérer le cortex. Et en plus, uniquement sur la couche 5 et pas sur les autres couches du cortex, qui permettra ensuite d'éclairer avec une lumière rouge, par exemple, qui pénètre dans le cortex et juste avoir un effet sur la couche 5 et pas sur les autres couches. Pour un outil thérapeutique du futur, là j'ai eu un mélange entre l'anglicisme et avec futur, je suis désolé, c'est plus compliqué, puisque là on a, par rapport à la stimulation cérébrale électrique, on a l'injection de vecteur viral, l'injection de vecteur viral, l'injection de vecteur viral, une injection avec une modification génétique des neurones, avec une modification génétique des neurones, avec une modification génétique des neurones, l'expression d'une opsine et une technologie en plus d'apport de la lumière au niveau du cerveau. L'ensemble de ces technologies est très compliqué à mettre en œuvre. Mais en fait, l'optogénétique s'intègre dans un schéma beaucoup plus général de la recherche qui est en train de grandir. La recherche et la neurochirurgie est au centre de cette recherche pour les années qui viennent et les décennies qui viennent. C'est en fait rechercher le moyen d'avoir un effet plus spécifique du médicament, un effet plus spécifique d'une stimulation, d'une modulation, en fait, d'une toute petite partie du cerveau, puisque notre cerveau est fait de sous-organes très différents, avec des multiples comportements. C'est vrai pour la sensibilité à la lumière, je vous en ai parlé à l'instant, donc il faudra apporter une transformation génétique, pour rendre sensible à la lumière et avoir des microcircuits qui sont impliqués, mais c'est également vrai pour une autre technologie qui s'appelle la DREAD. C'est en fait un apport d'un récepteur artificiel qui est sensible à une molécule artificielle que l'on prend per os. On pourra moduler pharmacologiquement c'est des circuits neuronaux, pas avec l'électricité ni la lumière, mais avec la pharmacie. Et ça, c'est en voie de développement en ce moment, et ça crée beaucoup d'études très intéressantes. Et enfin, la sensibilité aux médicaments par la thérapie génique aux enzymes. On apporte donc une méthode pour mieux absorber également les médicaments, cette fois-ci, qui vont traiter la maladie. C'est ce que je suis en train de faire dans le cadre de la thérapie génique de la dopamine dans la maladie de Parkinson avec les lentivirus.